L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia. Bonjour, bonjour le monde entier. Bonjour vous qui nous suivez depuis des différents pays. Vous qui regardez nos vidéos, mes félicitations pour s'être abonné à l'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Eh bien, nous allons d'abord prier avant de vous dire ceci. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus, et je t'élève sur le trône de grâce tous ceux qui suivent en ce moment-ci cette vidéo, Seigneur, que cette parole remplisse leur cœur au nom puissant de Jésus-Christ et les rende aussi libres, sois libre en écoutant cette parole qui vient directement du trône de grâce au nom puissant de Jésus. Sois libéré pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu, Saint-Esprit, prends contrôle et enseigne ton peuple maintenant au nom de Jésus. Je couvre le studio ici par le sang de Jésus-Christ. Et toi qui m'écoutes, sois protégé, toi et toute ta famille, par le sang de Jésus. C'est en ce nom précieux et glorieux que nous avons prié. Amen. Alléluia. Bienvenue une fois de plus. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de l'ISJC International Ministry. Eh bien, avant de continuer, fais toujours cette alliance avec le Seigneur. Pour la première fois, tu tombes sur cette vidéo, une de nos vidéos, abonne-toi. C'est là en bas, s'abonner en rouge. Tu mets juste le doigt. Tu fais l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur voit cela et commence à faire des choses dans ta vie, commence à se révéler à toi. N'hésite même pas, que l'incrédulité ne t'amène pas à hésiter. Et puis partage cette grâce aux gens que tu connais, à toutes tes connaissances. Les gens doivent être sauvés. Beaucoup ne le sont pas parce que ils n'entendent pas la parole de Dieu. Alléluia. Eh bien voilà, aujourd'hui, je vais partager avec vous ce que c'est réellement que cette institution, l'ISJC, écoutez très bien, intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça l'ISJC. Il y en a d'autres là en ligne qui ne font pas ce que nous faisons. Ils font autre chose. Mais c'est le Saint-Esprit qui a commandé ce nom, cette appellation. Et je vous ai déjà expliqué, ça se trouve dans Jean, donc chapitre 15 et le verset 15. Où Jésus-Christ dit à ses disciples, vous n'êtes plus mes disciples, vous êtes déjà mes amis, les amis intimes. Alors, nous t'amenons à être un ami intime du Seigneur Jésus-Christ, à qui le Seigneur ne cache pas des choses. Il lui dit tout ce que le Père lui a dit. Alléluia. Aujourd'hui, là, très rapidement, je vais vous révéler ce que le Saint-Esprit m'a dit concernant l'ISJC en tant que ministère, en tant que l'œuvre que nous faisons, notre mission, la vision qu'il a suscité en ce moment-ci. Tu dois vraiment m'écouter très bien. Tu dois m'écouter bien parce que je parle là à quelqu'un qui est déjà à l'église et surtout tu es nouveau et tu entends dire on parle de beaucoup de choses et tu es confus. Notre mission en tant que ministère, écoutez-moi très bien, nous te donnons Jésus-Christ entier. Voilà, une nuit, le Saint-Esprit m'a posé la question, est-ce que tu sais même ce que tu es en train de faire?
Il m'a dit en 2020, enseigne ce que je t'ai enseigné. Enseigne ce que tu as vu. Je lui ai dit, enseigne-moi encore, dis-moi. Il a commencé à me parler, à me dire, vous savez, la Bible nous le dit dans le livre de Jean, chapitre 15, que le Saint-Esprit témoignera de moi, c'est-à-dire il va enseigner Jésus-Christ dans le cœur des croyants. Et le Saint-Esprit, effectivement, a commencé à m'enseigner cette nuit-là. Il me dit, l'IJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'œuvre, a pour mission, et vous le faites déjà, c'est de donner Jésus-Christ entier aux gens, aux chrétiens. Il se trouve que les chrétiens n'ont pas Jésus-Christ entier, étant assis dans des grands regroupements. Vous comprenez? C'est bien, Jésus-Christ est là, dans ces endroits-là. Dans d'autres, il n'est même pas. Mais est-ce que c'est Jésus-Christ entier que le corps de Christ a aujourd'hui, reçoit aujourd'hui? Non. Il me dit non. Il me dit non. Ils reçoivent les morceaux. On a dépiécé Jésus-Christ. On l'a mis en morceaux. Chers frères et sœurs en Christ, je vais te dire, Jésus-Christ n'est pas une recette alimentaire où tu as ici le macabo, tu as le manioc là, tu as la tomate ici, tu as la sauce, tu as le jus, tu as de l'eau. Non, Jésus-Christ est entier. Jésus-Christ est entier. Celui qui vient vers toi aujourd'hui et qui te parle de Jésus doit être capable de te donner Jésus entier. Jésus n'est pas la sagesse seulement. Vous comprenez? On enseigne beaucoup de sagesse. On enseigne aujourd'hui comment les gens doivent faire pour être riches. Comment ils doivent se battre pour être des hommes. Jésus-Christ n'est pas seulement ça. Jésus-Christ est entier. Nous allons invoquer ici des écritures. Prenons Matthieu chapitre 6, le verset 33 qui dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Pourquoi? Parce que l'Église tend un peu à attirer les gens au Seigneur en leur disant « Jésus va tout te donner, Jésus est ceci, cela, machin. » Et quand ils arrivent à l'Église, ils ne voient pas Jésus-Christ. Mais ce verset biblique est très populaire. Il est cité par tout le monde. Qui est donc ce royaume? Cherchez premièrement le royaume. Qui est ce royaume? Vous comprenez? Où est ce royaume? Depuis combien de temps tu es à l'église aujourd'hui, tu n'as jamais trouvé ce royaume. Alors, je vais te dire, ce royaume, c'est Jésus-Christ. Et pour te le prouver, je t'amène dans l'évangile de Luc, chapitre 17, le verset 20 et le verset 21. Nous lisons très rapidement. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendra le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Le verset 21, on ne dira point il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Hey! Voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Jésus-Christ pouvait répondre aux pharisiens. Vous comprenez, il était là physiquement au milieu d'eux. Il leur dit, c'est moi le royaume. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux comprendre maintenant ce que c'est que Matthieu 6, 33, chercher premièrement le royaume? Si Jésus vient, tu le vois passer pendant une campagne d'évangélisation, tu le vois à l'église. Si Jésus te donne la délivrance, si Jésus te donne la guérison, s'il te donne une bénédiction, parce qu'il est bon. Il est tout simplement bon. Mais ne prends pas ça pour une condition. Ne prends pas ça pour une fin en soi. Non. Lorsque tu reçois ces choses, il faut maintenant le chercher véritablement. Le chercher véritablement. Vous comprenez? Pour faire quoi? Pour s'attacher à lui. Pour s'attacher à lui. L'IJC est donc là, à cette mission de t'enseigner. Les autres appellent initier. Ça, c'est un verbe tout à fait magique. Initier.
Non, nous on dit enseigner, te former, rebâtir le temple de ton corps pour que ce royaume est entier. Jésus-Christ est entier. Non, l'église, ce n'est pas Jésus-Christ en petits morceaux où tu reçois la délivrance. Oui, c'est bien de chanter, c'est bien de glorifier même le nom de Dieu quand tu reçois ces choses. Mais sache que ce n'est pas Jésus là-bas. Ce n'est pas la guérison qui est Jésus. C'est-à-dire que ce que tu reçois là, ce soulagement, Jésus-Christ, pour qu'il soit entier dans ta vie, comprenez très bien, pour qu'il soit entier dans ta vie, quand tu as reçu ces choses, tu as reçu la délivrance, tu as reçu la guérison, tu as reçu la bénédiction, la promotion, le mariage, le voyage et toutes ces choses. Maintenant, sache que Jésus-Christ est esprit. L'esprit n'est pas coupé. L'esprit n'est pas en morceaux. C'est là où l'Église a des problèmes aujourd'hui. Ce que on prend encore Jésus comme il était là, physiquement. On prend Jésus comme le frère, comme papa, comme maman à qui on demande de l'argent. Voilà un morceau. On demande de la nourriture à maman. Voilà un morceau. On demande le soutien à tel. Voilà un morceau. Jésus-Christ n'est pas des petits morceaux. Jésus-Christ, c'est l'autel. C'est l'autel qui regorge toutes choses. L'autel a tout. Vous comprenez, il y a tout à l'autel. C'est lui, cet autel. Alléluia. Ne prends pas un petit morceau, tu pars. J'ai vécu des choses. J'ai vu des choses dans nos grandes églises qui sont là dehors avec une puissance phénoménale. Nous avons la même puissance. Nous sommes à ce niveau-là. Il ne nous manque de rien. Vous comprenez, lorsque tu vis dans la présence de Dieu et ce n'est pas le bricole, on doit t'enseigner. C'est ça que nous faisons. Tu manifestes cette puissance. Tu n'as pas besoin d'aller manger la magie ou de marcher derrière les grands hommes de Dieu. Non. Écoute bien ce qu'on te dit ici. Vous comprenez? Prends maintenant Jésus comme esprit parce que tu ne peux pas diviser l'esprit. Jésus est donc entier. Le Saint-Esprit m'enseigne cette nuit-là. Il me dit, vous donnez Jésus entier aux gens. Et c'est ça le salut. C'est ça le vrai salut. L'assurance du salut est que tu as Jésus-Christ dans ta poche. Tu l'as entièrement. Alléluia. Et quand tu l'as déjà, tu dois être patient. Tu dois encore être aussi enseigné. Ah oui. Pour ne pas dire, mais on m'a dit que je suis déjà à l'hôtel. Où sont les choses de l'hôtel là? Tu commences à chercher les paniers, les paniers d'argent, les sacs d'argent. Tu ne trouves pas. Et puis tu te refroidis. Non. L'enseignement doit suivre toutes ces choses. À l'intimité, à l'IEJC, on t'enseigne, on te forme pour que tu sois un serviteur de Dieu accompli. Pour que tu sois un croyant affermi qui ne tombe pas parce que l'affliction est arrivée et ne trouvant pas tout de suite une solution, il commence à renier Jésus-Christ. Et comment tu fais donc? On t'amène à t'attacher au Seigneur Jésus. On t'enseigne la prière. Ne me voyez pas là, vous écoutez tout simplement, vous regardez, tout est là pour que tu t'approches de ce ministère et que tu vois ce qui se passe. Je vais vous annoncer des choses. Dès qu'il me donne la permission, je vais vous annoncer ce qui va se passer. Vous comprenez? Prenons un autre verset biblique. 1 Corinthiens, n'est-ce pas, chapitre 6 et le verset 17. Allons très rapidement. Je viens de te démontrer que Jésus-Christ, le royaume, c'est Jésus. Ce royaume dont il est question, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est bel et bien Jésus-Christ que tu dois d'abord chercher. Alléluia. Lorsque tu as Jésus, tu as tout le reste. Et l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ te donne donc Jésus. Entier. Ils sont déjà là. D'autres sont en train d'être formés. Parce que nous irons sur le terrain pour faire tout ce que vous voyez que les églises font là. La différence, c'est que nous donnons Jésus-Christ entier. Tu deviens l'ami de Jésus-Christ. Il peut venir dans ta maison, tu le vois. Alléluia. Comment donc s'attacher au Seigneur? C'est une nécessité de l'église aujourd'hui.
1 Corinthiens chapitre 6 verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Vous comprenez maintenant? C'est ça qu'on appelle les noces. C'est ça le vrai mariage entre Jésus et toi. Ce que, étant attaché à lui, attaché au Seigneur, tu deviens même esprit avec lui. Dis-moi toi-même si tout ce que tu entends là peut te pousser à t'attacher au Seigneur. C'est des choses que tu ne connais pas. Je suis honnête envers toi, tu ne connais pas. On doit t'enseigner. Approche-toi de ce ministère, tout est là. Les informations, le site est là, l'email est là et puis le numéro de téléphone WhatsApp est là. Tu t'attaches au Seigneur pour faire quoi? Pour être obéissant par exemple. Pour être obéissant à cette parole. Pour connaître la vérité. Comment tu fais? Va à Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Lisons très rapidement le verset 31 et le verset 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous comprenez maintenant? La vérité ici, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a franchi avant. Méfiez-vous, vous comprenez très bien. Eh bien, comprenez parce que moi, je vous explique, j'ai déjà reçu la révélation. Pour avoir la révélation des Écritures, tu dois être dans ce programme. C'est un parcours spirituel du premier niveau au troisième niveau. Ou quand il te fait grâce, il t'amène donc au troisième niveau, tu peux déjà comprendre ce que les Écritures disent. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et quand vous allez lire maintenant dans Jean chapitre 6, le verset 40, c'est là où vous voyez ces deux étapes-là. Tu rencontres d'abord physiquement Jésus-Christ et tu marches avec lui spirituellement. Et la Bible dit que au dernier jour, il va te ressusciter. Entre-temps, tu es d'abord affranchi. Tu connais déjà la vérité. Tu connais Jésus-Christ. Vous comprenez? Il y a donc un mécanisme qui va se mettre en place. Maintenant qu'il est déjà avec toi, l'IEJC t'amène donc à cette place, le lieu très saint, qui devient donc ta cuisine. Parce que tu as vu Jésus-Christ, il t'a amené au Père. Il t'amène au Père, tu deviens donc véritablement l'intime du Seigneur Jésus-Christ, l'époux du Seigneur, et tout peut se passer, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, tout peut se passer après ce moment-là. Parce que tu fais déjà ce voyage où tu pries, tu arrives devant Dieu comme ça, là, devant lui, tu ne le vois pas. La Bible ne nous dit pas qu'on le voit, non. Mais tu es en esprit et l'esprit te dit que il est là assis devant toi. Tu communies avec lui, avec le Saint-Esprit, avec Jésus-Christ lui-même. Vous comprenez? Qu'est-ce qui se passe si tu es donc assidu, si tu ne manques pas les prières, si tu contrôles ta personnalité? Ce qui se passe ici, c'est que tu es donc transformé petit à petit. Je veux donc te dire que les discours de sagesse qui sont prêchés aujourd'hui ne transforment personne. La morale chrétienne ne transforme personne. Pour dire que le chrétien d'aujourd'hui est plus révélé que les apôtres à cause du Saint-Esprit. Vous comprenez? Les épîtres nous disent, sanctifiez-vous, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Vous comprenez, c'est le Saint-Esprit qui donnait ça en ce temps-là. Maintenant, après les apôtres, nous avons plus de révélations que pour voir que ce n'est que la présence de Dieu qui transforme. Alléluia! La prière ne suffit pas. C'est quand tu arrives à cette place où Dieu est devant toi, le Saint-Esprit est là, le Seigneur Jésus-Christ est là, que tu es transformé. Tu es transformé petit à petit. Et c'est ça, vous demeurez dans ma parole. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. C'est quoi? L'obéissance. Alléluia. C'est donc l'obéissance qui t'amène à être réellement l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez vous-même que l'Église n'est même pas encore l'épouse. Regardez ce que nous faisons.
Regardez, nous péchons aujourd'hui, nous confessons, nous faisons la même chose demain. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas transformé. On n'est pas transformé du tout en entendant tout ce qu'on entend. C'est la présence de Dieu en faisant ce voyage qui te transforme. Et nous t'amenons à cette place-là où tu ne pourras plus faire certaines choses et garantir le salut de ton âme. Donc il y a des écritures ici. Vous comprenez? Il y a donc, tu dois t'attacher au Seigneur pour que tu sois affranchi. 2 Corinthiens, pour que tu sois transformé. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17 te dit quoi? Nous commençons par le verset 17. Nous lisons très rapidement. Et tu vas voir que ce n'est pas des choses qu'on raconte. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous comprenez? Le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Bon, je viens de vous dire que tu dois maintenant prendre Jésus comme un esprit. Ce n'est pas les petits morceaux, c'est entier. Maintenant, le verset 18 nous montre la transformation. Verset 18. Nous tous qui, visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Vous comprenez maintenant? On contemple cette image où? On est transformé où? C'est quand tu pratiques l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu es là assis. J'ai dit, tu peux tenter si tu veux, mais c'est un problème de coaching et de formation. C'est comme ça, ça se transmet de génération en génération. Le maître m'a donné, il a dit, vous devez donner ça à l'église. Tout le monde doit être formé, même les serviteurs de Dieu. Vous comprenez? Tu es transformé devant Jésus-Christ, devant le Saint-Esprit, devant Dieu. Chaque fois, chaque jour, tu es transformé donc petit à petit. Et tu deviens donc... Moi, je ne parle même pas de reste. Les gens qui disent l'onction, ils confondent beaucoup de choses. L'onction n'est pas la puissance. Si vous voulez, l'onction, c'est Dieu lui-même. Donc, on va dire la super puissance. Vous comprenez maintenant? Je vais vous laisser là. Nous allons parler de ces choses. Nous allons parler de ça petit à petit. Mais tu dois donc t'attacher déjà à ce ministère. En t'abonnant. N'aie pas l'habitude de quitter les vidéos avant le temps. Je prie au nom de Jésus-Christ. Tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.